Allô tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de douleur et de méditation. On va s'intéresser au travail d'un homme, un professeur de méditation américain, qui s'appelle Shinzen Young. Il a écrit plusieurs ouvrages de vulgarisation de ses enseignements, dont un qui porte spécifiquement sur la douleur. Le livre s'appelle Breakthrough Pain. Je vous lis des extraits du livre pour nous donner une compréhension commune de sa vision spécifique de l'action de la méditation sur la douleur, entre autres la douleur chronique. Puis après, je vais vous guider une méditation de Shinzen Young pour nous aider à se libérer de la douleur. Donc, premièrement, Shinzen parle de la mécanique de la souffrance dans une équation. Son équation, c'est S égale D fois R. Souffrance égale douleur fois résistance. Ouvrez les guillemets. La souffrance est égale à la douleur multipliée par la résistance. La formule contient à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que, du moins en théorie, personne n'est jamais obligé de souffrir, car la résistance peut être rendue très faible et finalement réduite à zéro. On continue. Je vous cite des extraits du livre que j'ai traduit en français. La résistance est une sorte de friction interne, le système qui grince contre lui-même. Si la voiture n'est pas correctement huilée, les pistons grincent contre les cylindres. Cela produit des effets indésirables. Cela produit de la chaleur inutile, gaspille du carburant et peut même déformer le moteur lui-même. De la même manière, la résistance à la douleur produit une souffrance inutile et gaspille de l'énergie physique et psychologique. Une autre citation plus loin dans le livre. Votre système nerveux possède des structures intégrées qui produisent et transmettent des signaux de douleur. Mais à la suite d'un long processus de conditionnement, les êtres humains ont également développé une autre partie d'eux-mêmes, la résistance. La résistance interfère avec cette onde d'énergie, lutte contre elle, essaie de la repousser. Ainsi, au plus profond de notre être, il y a une sorte de conflit violent, une véritable guerre civile entre deux parties du même système. Là, c'est Charles qui parle. Je m'identifie énormément à ça. Au quotidien, plus j'ai mal, plus je me braque, plus je me tends, plus je m'agrippe contre la douleur. Et plus la souffrance naît. Parce que se tendre, se braquer, s'agripper, s'offusquer face à la douleur est très inconfortable et crée une tension interne énorme. Puis d'un fois, par de la méditation, par de la co-régulation avec des amis, je réussis à diminuer la résistance, à accueillir davantage la douleur, à me connecter à elle, non pas dans une optique de « Ah, ça fait chier avoir mal, j'aimerais ça avoir moins mal, comment ça j'ai encore mal de même, qu'est-ce que je peux faire pour avoir moins mal, comment je peux repousser la douleur, ça n'a pas de bon sens, ça devrait pas être comme ça, c'est injuste. » Non pas dans une optique comme ça, mais dans une optique de « Ah, regarde donc ça, j'ai très mal présentement. »
Ouais, j'ai vraiment, vraiment mal. Puis c'est profondément désagréable pour moi, cette tension-là dans mon cou. Je vais accueillir, je vais respirer là-dedans. Il y a des moments où je réussis par qualité de présence à ma douleur à diminuer ma résistance et il y a quelques moments dans ma vie où je suis capable de diminuer ma résistance à zéro, où je fais une méditation, par exemple, qui dure une demi-heure ou une heure, puis après une demi-heure ou une heure, j'atteins un état où je suis présent à la douleur, je suis connecté à elle, mais sans la repousser, sans la juger, sans être identifié à une part de moi qui voudrait tellement qu'elle s'en aille, la douleur. Et quand je réussis à cultiver cette qualité de présence en moi, ça change complètement ma qualité de bien-être parce que, en réalité, le plus gros de l'inconfort associé à la douleur, c'est la souffrance. C'est l'inconfort de résister à quelque chose qui est inévitable dans la vie. Je continue à lire des extraits du livre de Shinzen Young. La résistance consciente dans le corps prend la forme de tension et de crispation. Vous avez une douleur dans la jambe, mais vous serrez peut-être votre mâchoire. Tendez votre respiration. Peut-être crispez-vous tout votre corps, ne laissant pas la douleur se répandre et circuler. C'est exactement ça. Moi, je sens souvent, là, c'est Charles qui parle, une tension dans mon cou, mettons, et tout mon être va se tendre autour de cette douleur. Tout mon être va être en refus de la douleur, va dire non, je veux pas que ce soit ça la réalité. Je veux pas que ce soit ça le moment présent. Et ça empire tellement la situation. Shinzen Young propose une technique qui est la technique classique de diviser pour régner. Donc, il va inviter par des exercices de méditation à aller développer une curiosité, une qualité d'attention à ce qu'on vit qui est tellement fine, subtile, soutenue, engagée, sans jugement, dans l'accueil, qu'on porte attention avec curiosité à toutes les sous-dimensions de la douleur. Et le fait d'être capable d'aller accueillir chacune des sous-dimensions de la douleur fait que notre système est vraiment plus dans l'accueil de la douleur globalement. Je retourne au texte, ouvrez les guillemets. Le thème sous-jacent de la méditation de pleine conscience est le concept de diviser pour régner. Un phénomène ne peut pas vous submerger tant que vous pouvez le diviser en parties gérables. En séparant l'expérience en parties, nous divisons son pouvoir de saisie sur nous. Un rocher de 50 kilos représente un poids écrasant. 2 rochers de 25 kilos peuvent être manipulés, bien qu'avec effort. Une autre citation. Le pouvoir de saisie de la sensation corporelle est considérablement réduit en la divisant en saveurs distinctes. Toucher physique, sensation émotionnelle, puis en subdivisant les saveurs en emplacements dans notre corps. Donc, Shinzen Young, vous allez voir dans la méditation que je vais vous guider, à tout instant nous invite à se connecter à nos réactions à l'inconfort face à la douleur et à aller identifier nos réactions, vous allez voir c'est très subtil, selon une cartographie, une topographie en 8 points. Shinzen Young dit dans le texte « À tout instant donné, la réaction de chacun à l'inconfort
doit tomber exactement dans l'une des 8 possibilités suivantes. Puis là, il liste les possibilités de réaction à l'inconfort. 1. Une sensation, fait un sentiment ou une émotion dans le corps. Fait qu'il ne s'agit pas de la douleur physique elle-même, mais de la résonance émotionnelle à la douleur qui est ressentie physiquement. Par exemple, il dit dans son livre, le sentiment le plus typique déclenché par l'inconfort physique est, bien sûr, la peur. Mais les larmes ou la tristesse, la colère et l'impatience ne sont pas rares. Donc, sensations émotionnelles associées à la douleur. Après ça, il y a les sensations secondaires. Vous pouvez avoir d'autres sensations, telles que la chaleur, la nausée, la fatigue, l'agitation, la chair de poule, des secousses, des sensations de fourmillement, ainsi de suite. Vous pouvez avoir l'impression que votre moelle épinière vous démange partout, que des insectes rampent dans vos veines, que vous allez sauter hors de votre peau. Fait que toutes les sensations physiques, émotionnelles ou autres, c'est une catégorie pour Shinzen Yang. Deuxième catégorie, les images mentales. Ce sont les pensées visuelles déclenchées par la douleur. Par exemple, imaginer une certaine couleur à l'endroit où on a mal, ou imaginer que notre corps est replié sur lui-même ou tendu. Donc, n'importe quelle métaphore visuelle, archétype, qui représente l'inconfort qui apparaît à notre esprit. Troisième catégorie, la parole, le dialogue intérieur. Ça, c'est le bavardage mental, les commentaires qu'on entend dans notre tête. Ça, moi, je m'identifie énormément à ça. Moi, je suis plus bavardage mental que visuel, je pense. Fait que de me dire, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça empire? Est-ce que j'ai fait la bonne affaire hier soir? Toutes les formes de bavardage mental qui sont des fois des mots, des phrases. Le but pour Shinzen, c'est d'arriver à une observation microscopique de notre douleur, se relier à elle comme un scientifique ou une scientifique qui étudie un phénomène et tranquillement se connecter à la nature vibratoire de la douleur, à la nature changeante, à la nature éphémère en réalité de toute sensation, y compris la douleur. Ouvrez les guillemets. Votre douleur peut sembler aussi solide et permanente qu'une montagne. Mais à mesure que vos pouvoirs d'observation s'aiguisent et que votre patience grandit, vous commencerez probablement à percevoir des aspects de changement ou d'impermanence. La sensation de douleur change de forme ou de position toutes les quelques secondes, devient plus forte, plus faible, s'étend, se contracte et circule. Observez encore plus attentivement, comme si la douleur était un être vivant à part entière, comme si elle était, par exemple, un lézard sur un mur. Comment et quand cette créature va-t-elle bouger? Ses frontières vont-elles changer? Va-t-elle devenir plus forte ou plus faible? Son centre va-t-il se déplacer? Finalement, vous en venez à réaliser que même la douleur la plus horrible est, en fait, constituée d'atomes d'énergie en pure vibration. À ce stade, non seulement la douleur, mais tout le sens d'un moi souffrant se dissout et devient partie du flux de la nature, aussi sans effort et rafraîchissant que des ondulations se propageant dans un étang. Là, c'est Charles qui parle. C'est rare que ça m'arrive. C'est très rare que ça m'arrive, mais ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de réussir à cultiver en lien avec la douleur physique une qualité de présence tellement soutenue et tellement incarnée que le moi souffrant, la partie en moi qui résiste à la douleur, se dissout et qu'il ne reste que moi, la conscience, la présence pure et la douleur. Et rendu à ce moment-là, c'est pas difficile. Il n'y a plus de souffrance. Mais ça m'arrive pas souvent.
Je continue, citation du livre. Parfois, la douleur se ramollit juste légèrement, s'écoulant comme de la mélasse épaisse ou de la lave. D'autres fois, elle peut devenir tout à fait fluide et vibratoire, s'étendant et se contractant comme une abîme, ou même se briser en une pluie de bulles de champagne et d'énergie subtile, comme un vaporisateur. Après ça, Shinzen parle de l'équanimité. Ouvrez les guillemets. L'équanimité implique une non-interférence avec le flux naturel de la sensation subjective. L'équanimité libère de l'énergie interne. Douleur, là c'est une équation, douleur fois équanimité égale purification psychospirituelle. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont déjà participé à la retraite de méditation Vipassana, vous savez exactement de quoi je parle quand je dis équanimité. Donc, l'équanimité, c'est cette capacité pour une conscience humaine de ne plus cultiver la part en nous qui essaie de vouloir quelque chose de différent dans la réalité. En fait, qui soit s'attache, s'agrippe à une expérience agréable ou repousse, résiste une expérience désagréable. Je me lève ce matin, j'ai très mal au dos. Je me dis, ah, ça fait chier d'avoir mal comme ça. Je ne suis pas dans l'équanimité. Je repousse ce qui est là. Au contraire, si un jour je me lève, j'ai vraiment pas mal au dos, je me sens bien, puis je me dis, ah, j'espère que je vais passer toute la journée de même, j'espère que je vais rester confortable toute la journée, ce serait vraiment cool, rester confortable toute la journée, pas de douleur. Je suis pas dans l'équanimité non plus, parce que je suis attaché à un certain outcome. Je suis attaché au fait que ma journée se passe sans douleur, et si c'est pas le cas, je vais être déçu. L'équanimité, je vous relis la phrase, implique une non-interférence avec le flux naturel de la sensation. Donc, non-interférence, être là et accueillir sans agripper ni repousser. Je vous lis encore des petits extraits de Shinzen. Si la douleur est sévère et que vous êtes capable de vous échapper en elle, vous ferez l'expérience d'un état sans ego. Une fois que vous commencez à développer un goût pour cette saveur de purification, la douleur, même la douleur horrible, devient significative. Il veut dire par là qu'elle trouve un sens pour nous, qui est la purification psychospirituelle. La souffrance diminue et est finalement éclipsée par la joie de la purification. Là, c'est Charles qui parle. Dans ce livre-là, quelque part, Shinzen Young dit « Vous avez remarqué que dans les monastères où les moines bouddhistes, par exemple, méditent, ils se mettent parfois dans des situations très désagréables physiquement. Juste Vipassana, c'est un bon exemple. Vipassana, 10 heures de méditation par jour, 10 jours de suite, des positions statiques tenues très longtemps, pour à peu près n'importe quel humain normalement constitué, ça va faire naître une énorme douleur. Et il y a plein de pratiques traditionnelles où des moines vont, par exemple, en haut d'une montagne, dans un froid élevé de l'Himalaya, puis ils vont se verser des chaudières d'eau glacée sur la tête parce que l'inconfort physique amène tranquillement à se libérer de l'ego si on est capable de rester équanime face à lui. L'inconfort physique amène de la purification si on est capable de rester équanime. C'est très difficile, mais il fait partie de la voie vers l'éveil, l'inconfort physique.
Et ce que Shinzen Young dit, c'est que il y a des gens qui décident d'aller passer leur vie dans un monastère pour embrasser l'inconfort et se purifier comme ça. Et il dit les personnes qui ont des problèmes de santé chronique, des maladies chroniques, de la douleur chronique, c'est comme si vous aviez votre propre monastère à l'intérieur. Vous êtes confronté jour après jour à la douleur. Et vous avez à chaque moment la possibilité de lui résister et de sombrer dans la souffrance, ou de la voir comme une opportunité de purification, comme c'est le cas des moines qui vont se mettre de l'eau froide sur la tête en Himalaya. Et donc, le douloureux chronique ou la douloureuse chronique peut aussi voir sa situation, ce que j'essaie de faire, ce qui n'est pas facile, comme portant à l'intérieur notre propre petit monastère personnel. On continue. Ouvrez les guillemets. Il existe un processus naturel par lequel le corps sait comment dissoudre la douleur même qu'il produit. Malheureusement, les êtres humains, dans l'ensemble, ne sont pas familiers avec ce processus, donc ils ne peuvent pas l'aider. En fait, ils interfèrent généralement avec ce processus et par conséquent, la souffrance continue encore et encore, contrairement aux principes de la nature. Et il explique dans une autre phrase le processus, très simple. Ouvrez les guillemets. C'est une partie du sens de l'humour ironique de la nature, que le moyen le plus rapide de briser la douleur est de l'observer sans le moindre désir qu'elle soit différente de quelque manière que ce soit. Donc, le processus, c'est la présence. C'est le processus de présence, de conscience ouverte, d'accueil inconditionnel à ce qui est. Je vais maintenant vous guider une méditation fortement inspirée par ce livre de Shinzen Young, Breakthrough Pain. Je l'ai traduite en français, j'ai fait des petites modifications. Je vous invite à vous installer confortablement. Faites pas cette méditation-là si vous êtes en train de conduire. Faites pas cette méditation-là si vous manœuvrez de la machinerie lourde. Ne faites la partie méditation que si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de responsabilité là, sur une machine. Fait que je vous commence cette méditation-là dans quelques secondes. Je vous invite d'abord à vous installer confortablement dans une position idéalement qui ne va pas susciter une forte douleur. Par exemple, moi, quand je suis assis, j'ai plus mal. Fait que quand je médite, en général, je vais méditer étendu parce que ça me donne une petite marge de manœuvre de plus pour être présent à ma douleur. Si je me sens vraiment en forme une journée, je vais méditer assis, mais sinon, je vais méditer étendu. Fait que trouvez une position qui est confortable pour votre corps et que vous pourriez garder dans l'immobilité pendant 10 minutes, 15 minutes. L'immobilité physique n'est pas obligatoire quand on médite. Cela dit, la stabilité du corps peut vraiment favoriser la stabilité de l'attention. Donc, elle n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. On se pose donc dans une posture qui incarne à la fois la vigilance et la détente. Fait que je ne veux pas être effoiré sur le divan là, comme une anguille. Je veux être quand même vigilant dans ma posture, mais détendu. Si on est assis, on garde la colonne vertébrale droite. Si la douleur nous oblige à nous allonger, on le fait, mais on garde l'esprit clair, en gardant les yeux ouverts avec un regard flou vers le plafond, si vous sentez qu'il y a de la somnolence qui arrive.
Prenez l'engagement pour les 10 prochaines minutes de ne pas fuir l'inconfort, mais de l'explorer avec la curiosité d'un ou une scientifique. Portez attention sur l'ensemble de votre corps. Scannez-le à la recherche de tension. Souvent, on se crispe inconsciemment autour de la douleur. On va serrer nos mâchoires, on va monter nos épaules, on va refermer les poings, on va rendre notre respiration superficielle. Et à chaque fois que vous trouvez une zone de tension, essayez de la relâcher. Imaginez que vous donnez à votre corps la permission de s'amollir. Si une tension ne veut pas partir, acceptez-la, simplement. L'objectif est de maintenir un état de relaxation continue, malgré la présence de la douleur. Dites-vous quelquefois dans votre tête, « J'accepte ce qui est là. Je relâche la lutte. J'accepte ce qui est là. Je relâche la lutte. » Maintenant, divisez pour régner. Tournez votre attention directement vers la zone de douleur la plus intense. On va la déconstruire. Définissez ses frontières physiques. Est-ce que la zone de douleur est ronde, triangulaire, une longue bande? Est-ce qu'elle est plutôt plate ou est-ce qu'elle a du volume? On essaie vraiment de séparer la sensation physique pure de la douleur de votre réaction émotionnelle. On garde notre attention curieuse directement vers la zone de douleur la plus intense. On imagine ses frontières. Si vous entendez des pensées dans votre tête comme « ça finira jamais, ça marchera pas, j'ai trop mal », étiquetez cette pensée comme parole. Fait que juste dans votre tête, dites-vous parole. Si vous voyez une image, par exemple une image d'une blessure dans votre corps ou de la couleur rouge, étiquetez cela image. Puis si vous ressentez de la peur, de la colère ailleurs dans le corps, étiquetez ça sensation émotionnelle. Et quand vous avez étiqueté, vous revenez à la sensation physique pure de la douleur. Vous l'isolez. Je vais vous laisser 1 minute en silence pour être présent à votre douleur. Il y a une pensée qui se présente, on étiquette parole. Il y a une image qui se présente, on étiquette image. Il y a une sensation émotionnelle, on étiquette sensation émotionnelle. Et encore et toujours,
on revient à la sensation physique pure de douleur. C'est parti pour 1 minute. Maintenant, on va passer à une autre étape de la méditation. On va observer la douleur comme si c'était un lézard sur le mur, une entité vivante, autonome. On se pose la question, est-ce que cette sensation est solide, figée, ou est-ce qu'elle change? Est-ce qu'elle bouge? Et on regarde de très près. On essaie d'avoir une conscience microscopique de l'impermanence de notre douleur. Est-ce qu'on la sent vibrer? Est-ce qu'on la sent pulser? Est-ce qu'elle s'étend ou se contracte? Est-ce qu'elle se déplace? Même si la douleur a l'air solide comme une montagne, cherchez le mouvement subtil, le flux d'énergie. Parce que c'est ça, la douleur en réalité. C'est une sensation forte, poignante, une énergie dans notre corps. Puis si la douleur change, ne serait-ce qu'un petit peu, fascinez-vous pour ce changement. Vraiment comme un enfant qui regarde un lézard sur le mur puis qui se dit « Ah, il bouge pas ». Puis là, s'il bouge un petit peu, un petit doigt, tu fais « Ah, wow ». Fait qu'on devient fasciné par les légères modifications microscopiques de notre douleur. Si elle semble fondre, devenir fluide, bouger, on la laisse faire, on l'observe comme un plongeur scaphandrier observe un banc de poissons qui ne veut pas déranger, qui ne veut pas faire partir. Discrétion totale, curiosité totale. Et si la douleur se fige à nouveau, on observe ça avec équanimité. On se donne une autre minute d'observation microscopique. On va maintenant aller vers une autre étape de la méditation.
l'étape de l'équanimité radicale. On essaye maintenant d'ouvrir totalement la porte à la sensation. On s'abandonne complètement. On n'essaie pas d'interférer. On imagine que la douleur est une vague d'énergie pure et que vous êtes l'océan qui l'accueille. Rappelons-nous la formule: souffrance égale douleur fois résistance. Pour la dernière minute, on essaye de réduire la résistance à 0. On dit à la douleur: tu peux rester, tu peux circuler, je te bloque pas. On laisse l'énergie circuler librement à travers nos circuits nerveux, sans friction, pour 1 minute. On arrive à la fin de la méditation. On laisse doucement notre attention s'élargir pour inclure à nouveau tout notre corps, puis les sons dans la pièce. Avant de bouger, je prends la résolution de garder cet état-là de calme, concentré, dans la prochaine activité que je vais faire. Je saute pas hors de ma méditation. Tranquillement, j'ouvre les yeux. Je bouge doucement, en essayant de garder cette qualité d'observation et de non-résistance pendant que vous retournez à votre vie. J'espère que vous avez apprécié cette méditation. Vous écoutez le podcast Prendre soin. Au plaisir de se rejaser bientôt.